Bonjour à tous et bienvenue dans cette super vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le fameux logiciel Scrivener. Pour l'instant, je suis sur mon propre manuscrit. Alors, on va aller faire comme si on ouvrait un nouveau projet. Donc, je vais fermer mon... Oups, c'est pas ça que je voulais faire, je me suis désolée. Je vais rouvrir Scrivener. Et je vais ouvrir un nouveau projet. Donc, quand on ouvre Scrivener pour la première fois, on a le choix d'ouvrir n'importe quel type de projet vide si vous n'avez pas vraiment d'idée de ce que... si vous n'avez pas vraiment de besoin précis. Et on peut ouvrir le mode fiction. C'est ce mode-là que je vais utiliser pour vous expliquer. Je vais aller ouvrir le mode fiction novel pour roman. On va enregistrer sous, on va l'appeler exemple. Et ce sera le nom de mon nouveau roman. Je vais faire créer. Et là, la page s'ouvre et il nous donne en fait un beau mode d'emploi en anglais qui est dans Novel Format ici. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la section manuscrit. Là, vous voyez, on a créé, il y a toutes sortes de choses qui ont été créées dans certains, qu'on pourrait dire des dossiers. Donc, un dossier manuscrit dans lequel il y a des chapitres et des scènes, un dossier caractère pour personnage, un dossier place, un dossier front matter, ça c'est vraiment plus pour l'édition, et un dossier recherche. Bon, là je vous expliquerai pas comment tous ces dossiers-là fonctionnent pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur la partie manuscrit, chapitre, scène. Donc, premièrement, si on va dans la scène, alors, dans Scrivener, ce qui est bien, c'est qu'on a différents modes de vue. On a le mode afficher le document, on a le mode sous-document qui est le mode tableau. Et on a le mode, comment il l'appelle, organisateur, qui est dans le fond, ça prend plusieurs documents pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donne. Donc, disons que je commence un projet et que... Je vais juste effacer ça. Bon, voilà. Je veux commencer un projet et j'ai déjà un plan de fait sur papier ou dans ma tête. Donc, ce que je peux faire, c'est en sélectionnant ici manuscrit, j'ajoute un élément. Par défaut, il nous ajoute un document que Scrivener appelle scène, mais que ça peut être un chapitre pour vous. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner par scène, vous pouvez fonctionner directement par chapitre. Dans ce cas-là, considérez que ça, ici, c'est un chapitre plutôt qu'une scène. Si, bon, ça ici, ça ressemble beaucoup à n'importe quel éditeur de texte. Mais si vous allez ici dans l'inspecteur, ça nous ouvre une section information sur notre scène. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, qui permet de faire des plans dans Scrivener. Donc, vous pouvez écrire ici le synopsis de votre scène. Donc, ici, ça pourrait être introduction. Le personnage rencontre un autre personnage. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être si compliqué que ça. C'était juste un exemple. Ici, dans métadonnées, vous pouvez ajouter des couleurs pour différencier est-ce que c'est une scène, est-ce que c'est un chapitre, est-ce que c'est des notes, est-ce que c'est juste des idées. Vous pouvez sélectionner son statut, donc affaires, premier brouillon, brouillon révisé, version finale, page titre, etc. Vous pouvez ici les cases, inclure dans la compilation. Ça, c'est important quand vous écrivez un texte de toujours avoir cette case-là sélectionnée, puisque quand votre roman est terminé, vous avez une option dans Scrivener qui s'appelle compiler. Et ça prend tout le texte que vous avez écrit et ça le combine dans un seul document, un document Word ou un document à texte non enrichi, là, dépendamment de vos besoins. Donc voilà, ça c'est les métadonnées. Ici, vous pouvez prendre des notes. Ça pourrait être trouver un nom pour le personnage. Personnage 1 et 2. Bref, ça peut être n'importe quoi. Et maintenant que vous avez créé votre premier fichier, qui est ce que vous l'appeliez scène ou chapitre, maintenant vous pouvez aller dans le
sous-document, le tableau d'affichage en fait. Et le tableau d'affichage, lui, si vous restez dans la scène, ça ne donnera rien. Ici, je peux lui donner un nom, je vais l'appeler Introduction. Ah, j'ai de la misère. Voilà. Si vous allez dans le manuscrit et que, bon, ici, dans le mode d'affichage régulier, normalement, on aurait notre texte. Si on va dans le mode d'affichage tableau, vous voyez, c'est un beau tableau en liège dans lequel on retrouve toutes les parties de notre histoire. Donc, si je viens ici rajouter chapitre 1, chapitre 2, que je retourne dans le manuscrit, il s'affiche tout cela et ce qui s'affiche dans le petit carré de papier, c'est le synopsis qu'on a écrit. Donc, chapitre 1, ça va être personnage 1, etc., etc., etc. Il arrive quelque chose. Bon. Alors ça, si vous ne voulez pas nécessairement commencer par écrire votre texte directement, mais que vous voulez faire plutôt un plan, c'est absolument génial parce qu'au lieu de l'écrire sur un bout de papier ou dans un cahier ou peu importe, vous pouvez tout préparer ici. Et ensuite, vous pouvez, si vous vous êtes trompé, vous le faites, mais de façon non chronologique, que vous dites « Hey, il pourrait arriver ça plus tard », vous l'écrivez ici. Puis à la suite, vous pouvez changer l'ordre de vos chapitres ou de vos scènes. C'est-tu pas fabuleux, ça? Donc, voilà. Si vous avez envie de commencer à écrire, vous retournez dans le mode « Afficher le document » et vous commencez « Il était une fois » et vous commencez à écrire votre texte. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Écoutez, je pourrais vous montrer, vous parler de toutes sortes de choses comme les personnages, qu'est-ce qu'on peut créer avec les personnages, c'est pas ça que je voulais faire. Nouveau depuis modèle. Ici, on a des fiches, donc on pourrait dire le personnage 1 s'appelle Roger. Son rôle, c'est mon personnage principal. Bon, c'est sûr que cette fiche-là est en anglais. Par contre, vous pouvez tout modifier. Hein? Fait que vous pouvez vous créer vous-même un template qui appelle, un modèle, puis écrire les choses en français pour que ça fasse du sens à vos yeux. Et maintenant, vous avez créé votre premier personnage que vous pouvez renommer ici, Roger. Vous pouvez tout créer vos personnages, prendre des notes, dire Roger est amoureux d'une telle, c'est quoi son dessert préféré, peu importe. Et dans la section recherche, c'est la même chose. Vous pouvez venir coller, vous pouvez importer des documents de l'extérieur, je vous montrerai ça une autre fois. Importer une page web, importer des images, vous pouvez venir mettre recherche, vous pouvez venir mettre un texte ici, des notes que vous avez prises ou peu importe. Alors, c'est une belle façon d'avoir tout dans le même document plutôt que d'avoir à ouvrir un fichier, un dossier sur votre ordinateur pour de venir coller des choses. Vous pouvez tout mettre dans le même document qui va porter le titre de votre roman et partir de là. Donc, voilà, ça explique un peu comment ça fonctionne. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous aimeriez que je traite lors d'un prochain rendez-vous, laissez-le moi savoir. Merci!